Ok, ben, merci beaucoup à tout le monde, toutes les personnes qui se sont connectées ou inscrites à cet événement. Donc l'idée aujourd'hui, ce qu'évoquait Christine Grimal du CEREMA à l'instant, c'était de vous faire un petit point d'étape effectivement sur l'Observatoire régional des friches. Donc il nous associe, comme vous le savez, région, CEREMA et SAFER. Donc c'est un partenariat. Donc c'est un travail que nous menons aussi, il faut le souligner, dans le cadre des actions de la plateforme connaissance du territoire, hein, qui nous associe avec l'INSEE, l'IGN et l'État, hein, donc, qui a proposé un service public de la connaissance et dans lequel nous avons des sujets en lien avec la sobriété foncière, naturellement, puisque c'est un sujet majeur des politiques publiques locales et régionales. Je vais être très bref, puisque je vais laisser la parole aux collègues, mais juste peut-être de souligner finalement que cet observatoire, on l'a lancé depuis maintenant quelques temps, hein, il a été lancé en 2025. On a eu plusieurs grosses séquences d'animation finalement, puisqu'on est allé à votre rencontre, hein, on a eu notamment 4 temps des journées régionales, hein, finalement, des journées techniques, qui ont eu lieu à Sorgues dans le Vaucluse, à Veynes dans le 05, dans les Paillons, également à Toulon. Donc là, ça a été aussi des temps aussi d'échange, de présentation de cet observatoire. L'idée, c'est de vous présenter aussi, voilà, un petit peu qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui concrètement comme chiffres, comme données, puisqu'il y a quand même un certain nombre de choses qui en ressortent, même si la base n'est pas tout à fait terminée, c'est une base en travail. Faire un petit peu état de tout ça. Et voilà, nous, l'idée, c'était quand même aussi de montrer que voilà, c'est une démarche qui est un peu, je dirais, un peu particulière finalement, qui est spécifique. Qui est spécifique à notre territoire. Donc, je pense que voilà, s'il y a des personnes d'autres régions, notamment, c'est peut-être pas inintéressant pour elles de voir aussi comment on a procédé, puisque bon, là, on a suivi un peu une stratégie finalement, hein, pour un petit peu faire monter en sauce cette question-là et favoriser finalement la complétude des données et puis voilà, pour constituer quand même une base d'informations intéressante. Petit point, mais ça, j'imagine qu'on y reviendra. On est en train de finaliser un petit support de communication assez court, finalement, moins de 10 pages, qui vous matérialisera en chiffres et en cartes, finalement, les principaux résultats à date, finalement, de cet observatoire régional. Donc, publication à venir, là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, qui vous fera un état des lieux chiffré, mais bon, ça, on doit vous en parler peut-être dès maintenant. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes celles et ceux qui sont là. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et je pense qu'on aura aussi probablement un petit temps d'échange, finalement, de retour de votre part en fin de séquence. Mais voilà, je laisse les collègues peut-être enchaîner. Merci beaucoup. Oui, bonjour, ici Amelia Sigui. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'Observatoire régional des friches. Donc, il y a aussi mes collègues Sylvain Thureau, Christine et nos collègues aussi de la SAFER qui sont là. Je les ai vus. Donc, l'Observatoire régional des friches, donc, on va vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2025, de ce qu'on prévoit en 2026 et des différents chiffres. Il faut juste que... Voilà. On va vous présenter donc différents chiffres et comme l'a dit Julien, il y a une communication qui va bientôt sortir et où je vais vous présenter déjà quelques chiffres en avant-première. Voilà. Donc le rôle et l'objectif de l'Observatoire régional des friches, donc bien sûr c'est la connaissance, le suivi. Donc on a mis à disposition des collectivités un observatoire pour produire cette connaissance au travers d'un outil qui est à destination des acteurs locaux. Donc, il y a une base de données, un outil cartographique en ligne et aussi un outil sur smartphone. On vous a permis de participer à différentes actions. On a fait de l'animation, de la coordination pour que les différents acteurs échangent entre eux. On partage des bonnes pratiques et surtout, on soutient la montée en charge et en compétence des différents acteurs de la région. Voilà. Excusez-moi. Donc, nous avons fait 4 événements. Il y a eu aussi des webinaires où il y a déjà eu 60 personnes qui ont participé pour prendre en main l'outil. Donc, aujourd'hui, on ne va pas faire de présentation vraiment technique de l'outil, mais on vous présente en quoi consiste l'outil. Donc, c'est une base de données qui a été enrichie au niveau régional. C'est aussi un outil de web cartographie. Tout ça pour essayer de vous servir le plus possible et mieux connaître vos territoires.
cette année, donc, cette base de données est disponible dans l'outil Urban Simul pour toutes les personnes qui ont un compte. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On vous expliquera comment accéder à l'outil Urban Simul. Donc, il y a aussi la possibilité pour tout citoyen et toute personne d'utiliser l'application OpenFrieshMap, qui est une application smartphone qui est ouverte à tout. Et vous pouvez ainsi relever des friches urbaines et agricoles. Donc, la base de données, comme je l'ai dit, elle est disponible dans l'outil Urban Simul. Tout ce qui est remonté dans OpenFrieshMap remonte dans Urban Simul. Si vous le souhaitez, il y a un rapport du CEREMA qui a été publié en début d'année. Et nous, dans les jours et mois à venir, on va publier un document de synthèse et je vais vous présenter les quelques chiffres dans les slides qui suivent. Donc voilà, il y a 1970 sites en friche qui ont été identifiés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La surface de toutes ces friches, c'est à peu près la surface de Berre-l'Étang. Les données viennent soit de sources étatiques, soit de remontées terrain locales sur n'importe quel type de friche. Donc, on balaye tout ce qui est lié à l'aménagement, la transition écologique, et on a une démarche qui est en cours de création et qui se poursuit cette année en 2026. Donc voilà, voici le bilan. Donc on est parti en mars 2025, donc l'observatoire a été lancé le 5 mars 2025. On avait 2180 friches urbaines qui avaient été identifiées, donc surtout par le CEREMA, par un croisement de données. Et pendant toute l'année, il y a eu énormément de remontées terrain qui ont été réalisées, ce qui fait que un an après, on avait presque 4000 friches à disposition. Ça, c'est pour les friches urbaines. Vous avez aussi en parallèle dans l'outil Urban Simul et tout ce qui est toutes les friches agricoles, donc qui viennent d'un travail autre qui a été réalisé par la SAFER depuis 2019, où là, il y a plus de 30 000 hectares qui sont repérés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails plus aujourd'hui à ce sujet. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Donc, au niveau de la typologie des friches qui existent en région, donc on a surtout des friches agro-industrielles qui ont été relevées, qui sont très importantes, presque 500 sites. Donc, il y a eu il y a un travail sur les serres qui a été fait dans le Var et dans d'autres départements. Et il y a aussi un travail important qui a été fait sur les caves désaffectées. On a aussi des friches d'habitat. Donc, on en compte quand même 389, en sachant que dans les travaux initiaux du CEREMA, on avait pris le parti de ne pas rechercher les friches d'habitat. Mais il y en a quand même un certain nombre qui ont été remontés par nos utilisateurs. Il y a quelques friches industrielles, mais elles ne sont pas aussi fréquentes que dans les grands départements où il y en a, surtout dans le nord de la France. Mais on peut dire quand même qu'il y a à peu près 247 sites qui ont été identifiés en région sud. Et il y a des friches commerciales et de loisirs. Donc aujourd'hui, on va juste rentrer de façon très globale sur ces friches, mais dans les mois à venir, on fera sûrement des webinaires dédiés sur des typologies de friches. Donc, si vous avez des intérêts plus prédominants, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Au niveau de la reconversion, donc, il y a quand même une majorité de friches qui sont reconverties au niveau de l'habitat. Voilà, donc on est bien dans les tendances actuelles sur le renouvellement urbain. Il y a aussi de nombreux projets mixtes, souvent avec des commerces et en rez-de-chaussée ou des bureaux et au-dessus, voilà. Il y a de la renaturation écologique qui a été identifiée. Voilà. Il y a des friches agricoles qui sont encore en reconversion. Donc, si vous voulez, donc là, vous voyez un petit graphique et qui sera dans la parution à venir qui vous explique les friches et leur reconversion possible. Donc, c'est très éclectique et voilà. Donc, les perspectives de la feuille de route 2026. Donc, une nouvelle convention a été signée. Nous allons continuer à travailler sur les friches,
l'outil Observatoire régional des friches est maintenu. Donc, tous les outils qu'on vous a présentés en 2026 vont perdurer. On souhaite consolider les données pour améliorer la fiabilité parce que c'est vraiment la base. Et les friches vivent. Donc, il y a des friches qui étaient en remontée terrain qui sont passées en friches avec ou sans projet. Donc, et tout ça ce sera possible si nous collaborons tous ensemble. Donc, de nouveaux développements fonctionnels vont être créés. Il y aura un travail qui va sortir durant l'année 2026 sur les détournements d'usage, avec notre partenariat avec la SAFER. Et il y aura, comme je l'ai dit, des travaux un peu plus structurels et qui vont être sectoriels, qui vont être faits pendant l'année 2026. On aimerait bien faire un zoom sur donc, les friches agro-industrielles, sur les friches touristiques qui sont quand même très importantes dans notre région, et sur les sites en renaturation. Tout à l'heure, le CEREMA va faire une petite présentation, mais sachez que l'outil continue à évoluer, que ce soit du côté Urban Simul ou vraiment du côté du cercle régional sur l'Observatoire régional des friches. Il va y avoir de la plus-value au niveau des friches que vous déclarez, des données des fichiers fonciers vont être remonter directement pour ne pas avoir à faire le passage de différentes couches des unes aux autres. Donc ça, c'est des informations qui vont vous être apportées. Sinon, on va aussi continuer à améliorer les guides, actualiser le guide qui a déjà été fait sur la méthodologie pour repérer les friches. La FAQ va être aussi améliorée. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les partager. On aimerait bien faire des hackathons pour essayer de continuer à faire évoluer la base de données et aussi montrer les bonnes pratiques. Donc, si vous êtes un territoire pilote ou vous souhaitez être un territoire pilote, ben, dites-le nous et on viendra vers vous. Et donc, aujourd'hui, on lance le cycle de plusieurs webinaires et on aimerait faire dans les mois à venir, donc le prochain est en septembre 2026, un webinaire sur une des thématiques dont je vous ai parlé précédemment. Notre souhait est bien sûr de continuer notre échange avec vous. Donc, aujourd'hui, on est là pour ça. Et je vais laisser la parole à Christine qui va vous faire une présentation dans Urban Simul. Et ensuite, après, on pourra échanger. Donc, je vous ai partagé dans la conversation Teams un tout petit sondage de 2 questions sur quelles sont vos interventions dans vos territoires et si vous avez des interrogations et des difficultés. Ainsi, on peut thésauriser vos remarques et vos besoins. Donc, le lien est dans la conversation Teams. Et maintenant, je donne la parole à Christine. Peut-être juste, Amélia, avant que Christine prenne la parole, juste préciser que, en effet, tu as souligné le fait qu'il y avait 2 outils et peut-être rappeler qu'on a un outil qui est Urban Simul et qui est vraiment dédié aux acteurs publics et qui est plutôt un outil de bureau, de bureau vraiment, et dédié aux acteurs publics parce qu'on a notamment des données sur les fichiers fonciers, des choses comme ça qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Et qu'on a un second outil qui est un outil plutôt de terrain, mais qui permet aussi d'avoir accès à des données tout aussi importantes, et que ces deux outils interagissent, c'est-à-dire que l'un vient compléter l'autre, donc c'est vraiment très complémentaire. Et pour dire également que dans chacun de ces outils, en effet, on a un peu un système de tiroir, c'est-à-dire que vous allez retrouver, ça va être décrit tout à l'heure, mais voilà, des données qui sont des pré-identifications potentielles de friches qui sont le fruit d'un travail de données. On mélange un certain nombre d'indicateurs de données qui permettent de dire potentiellement ça peut être une friche. Vous allez retrouver toutes les friches qui sont remontées de terrain où c'est des opérateurs qui connaissent, qui ont identifié cette friche. Alors, c'est remonté terrain parce qu'en fait, il y a assez peu d'informations. On sait qu'il y a une friche, mais on ne sait pas quelle est voilà, son historique, depuis quand elle est arrêtée. Donc là, c'est une donnée qui est à consolider, mais qui est utile. Et après, on rentre dans un outil un peu plus de suivi. On va avoir des friches identifiées comme sans projet. Donc là, on va dire que c'est un gisement foncier qui est intéressant à identifier pour tous les acteurs qui sont concernés.
Vient ensuite l'autre tiroir qui est la friche avec projet, où là on a un peu plus un niveau d'information important sur quelle est finalement l'orientation du projet. Et puis on a in fine en bout de chaîne, et c'est ça qui est intéressant aussi et qui rentre dans un objet d'observatoire, les friches qui ont été reconverties. Et là on a pris le parti d'avoir des friches qui ont été reconverties depuis les années 2019-2020. On n'est pas remonté parce que sinon on pourrait avoir une donnée. Et là, véritablement, ça permet pour nous d'avoir un outil de suivi sur la dynamique de reconversion, et c'est ce que tu as très bien présenté tout à l'heure, d'essayer de voir un petit peu à quoi servent finalement ces friches, vers quelle destination, quelle vocation elles ont en termes de valorisation, hein. Et là, on a évoqué des données qui sont intéressantes. Et là, pour le coup, on a une donnée qui est beaucoup plus complète, quoi. Donc voilà, je voulais le préciser avant que Christine prenne la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais prendre la parole très rapidement. Donc, je suis Christine Grimal du CEREMA Méditerranée, mais je vais surtout la laisser à mon collègue Lucas Rodriguez qui va faire la démonstration sur Urban Simul. Juste vous rappeler que, donc, on se répète un petit peu, mais c'est donc deux outils qui constituent l'observatoire, un outil grand public sur une application et un outil, comme disait Sylvain, plutôt au bureau Urban Simul qu'on va vous présenter, que Lucas va vous présenter. Et l'outil OpenFrieshMap est piloté par la SAFER, donc outil grand public, et outil Urban Simul, outil CEREMA, et dans lequel, en fait, c'est un outil gratuit, national, dans lequel on a créé un espace de travail collaboratif, dans lequel vous y accédez uniquement sur demande. Donc, si vous ne nous demandez pas d'accéder à ce cercle, on appelle ça un cercle collaboratif, eh ben, vous n'aurez pas toutes les données dont on parle depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Donc on peut vous redonner nos mails, on va les mettre dans le chat. Et ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, de nous demander d'accéder à ce cercle de travail. L'étape numéro 2, c'est avoir un compte Urban Simul. Donc ça, Amélia, on a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur le sujet. Je vous ai mis un lien vers le site Urban Simul où on vous dirige pour avoir un compte. Et une fois que vous avez fait ces deux démarches, donc compte Urban Simul, demande d'accès au cercle collaboratif, eh bien, vous allez accéder à ce que Lucas Rodriguez va vous montrer. Je te laisse la main, Lucas. Oui, merci Christine. Alors, du coup, là, moi, je vais surtout vous faire une petite démonstration directement dans l'outil Urban Simul. Juste, peut-être en intro, pour ceux qui connaissent bien l'outil, ça vous a sans doute pas échappé qu'il y a eu une nouvelle version qui est sortie début juin, dont les nouveautés sont concentrées principalement en fait, sur l'interface et l'ergonomie des fiches d'information des différents objets. Et donc, en fait, pour la faire brève, toutes ces nouveautés, ces nouvelles fonctionnalités, on les a rapatriées dans l'Observatoire régional des friches sur nos couches personnalisées. Et du coup, je vais montrer directement. Alors, pour rappel, comment on accède du coup à la carte de l'Observatoire régional? Donc, comme l'a dit Christine, on est vraiment sur un espace de travail dans lequel on va devoir vous ajouter avec votre adresse mail, modulo le fait que vous ayez un compte Urban Simul. Une fois que la demande a été faite et que vous avez été ajouté dans ce cercle Observatoire régional des friches, vous allez pouvoir accéder du coup à cette carte en vous rendant dans le menu principal. Donc, le menu principal, c'est ce qui est en haut à gauche, on appelle ça le menu burger. Et quand on clique dessus, on a un onglet qui est l'onglet Mes cartes. Donc voilà, je remontre. C'est bien le menu burger qui est en haut à gauche. Et après, on va dans l'onglet Mes cartes. Ensuite, quand on est dans l'onglet Mes cartes, on va avoir du coup ce qu'on appelle le menu de gestion des cartes. Ça va en fait vous proposer toutes les cartes dont vous avez accès dans l'outil Urban Simul. Donc, vous avez par défaut les 4 cartes qu'on appelle les cartes standards. Donc, ça, ce sont les cartes qui ont un petit bandeau noir qui sont accessibles à l'ensemble des utilisateurs. Et après, vous allez avoir ce qu'on appelle des cartes partagées. Ce sont donc des cartes qui sont accessibles seulement si vous êtes intégré dans un cercle d'utilisateurs. Donc, en l'occurrence, vous, si vous n'avez pas de cercle d'utilisateurs, ou en tout cas seulement celui de l'Observatoire régional des friches, vous aurez les 4 cartes standards et après la carte de l'Observatoire régional des friches. Ou sinon, autrement, si vous avez beaucoup de cartes, vous pouvez aller dans le petit onglet Recherche et après, vous pouvez taper Observatoire
Et après, en fait, la carte, elle s'appelle carte de l'Observatoire régional des friches, région sud, CEREMA, SAFER. Donc là, vous avez cette carte. Vous pouvez vous rendre dessus avec la petite flèche. Et donc, si jamais vous ne savez plus à quoi sert le symbole, vous pouvez laisser la souris dessus et il y aura une petite infobulle qui va vous rappeler de quelle fonctionnalité il s'agit. Et donc après, une fois que ces étapes sont faites, on remarque que la carte, elle change et on a du coup les fameuses couches friches à qualifier avec les friches urbaines et les friches agricoles. Donc ça va vraiment être ces deux couches dans lesquelles vous allez pouvoir vous monter vos observatoires, soit des friches urbaines, soit des friches agricoles. Donc pour rappel, voilà, je le redis, c'est menu burger, onglet mes cartes, et après on va rechercher la carte de l'Observatoire régional des friches. Donc, comme je le disais précédemment, donc, le principe de l'observatoire reste le même. Les nouvelles fonctionnalités, elles se concentrent principalement sur du coup, les fiches d'information des objets. Donc là, par exemple, si je clique sur une fiche d'information d'une friche urbaine, hop, on se rend compte qu'en fait, on a une nouvelle, on a vraiment une refonte de l'ergonomie avec cette fois-ci des groupes de champs qui sont thématiques. Pour le cas des friches urbaines, en fait, ça reprend vraiment déjà, ça reprend le standard CNIJ et ça reprend aussi la même mise en forme que la couche des friches dans Cartofriche qui est également du coup disponible dans l'outil Urban Simul et qui a été aussi intégré dans ce cercle régional. Donc pareil, là, en l'occurrence, on voit que j'ai cliqué du coup sur une friche qui apparaît en rouge. On a le rappel du coup de la symbologie. Donc là, c'est une symbologie selon les différents statuts de la friche, c'est ce dont parlait Sylvain précédemment. En l'occurrence, là, ici, on est sur une friche potentielle qui est issue d'un traitement de données. Et l'intérêt d'aller dans ce cercle d'utilisateurs et de travailler sur la couche des friches urbaines à qualifier, ça va être de pouvoir modifier cet objet. Donc là, en l'occurrence, si je clique sur modifier cet objet, j'ai cette fois-ci des droits d'édition sur les différents champs de l'objet, donc de la friche urbaine en question. Et donc là, en fait, là où je vais pouvoir du coup travailler, ça va être sur l'ensemble des champs, mais surtout principalement sur la mise à jour du statut de la friche. Donc là, en l'occurrence, si on est sur une friche potentielle issue de traitement de données, on peut se dire qu'effectivement, le traitement de données réalisé par le CEREMA est efficace et on est bien sur une friche où il n'y a pas encore de projet. Ou inversement, être dans une logique de consolidation de la base de données et dire que ça, par contre, ce n'est pas une friche. Donc, je vais laisser. On a aussi la possibilité du coup de consolider toutes les données, tous les champs de la fiche d'information, notamment sur le type de site. Donc, on va dire qu'on est sur une friche, par exemple, friche d'habitat. On peut aussi avoir renseigner des informations sur l'année de fin d'activité, sur le type de reconversion, etc., etc. Donc, en soi, tous les attributs, toutes les informations de la fiche d'information, ils ne sont pas changés par rapport à la version précédente. Ce qui change, c'est vraiment la mise en forme de la fiche d'information. Et du coup, parmi ces champs-là que vous pouvez renseigner, il va y avoir aussi certains champs qui vont être renseignés automatiquement par le CEREMA via un croisement avec les fichiers fonciers, notamment tout ce qui relève du nombre de bâtiments, du nombre de locaux et que l'on peut retrouver du coup dans la contenance de la friche, le type de propriétaire, etc. Mais ça ne vous empêche pas du coup de pouvoir pré-renseigner en tout cas cela dans la fiche d'information. Et ce que l'on peut faire aussi lorsque l'on modifie un objet, au-delà des informations qu'on y retrouve, c'est aussi pouvoir modifier le périmètre du coup en cliquant sur les petits sommets de l'objet. Donc voilà pour les friches urbaines. Et ensuite, la grosse nouveauté, si je peux dire ça comme ça, c'est vrai qu'en fait, on a travaillé sur la standardisation, en tout cas sur une première ébauche de standard pour les friches agricoles que vous allez pouvoir retrouver du coup dans la couche friche agricole à qualifier. Donc là, par exemple, si j'ai envie aussi d'ajouter un objet, parce qu'au-delà de modifier des objets dans ces deux couches, on peut aussi en ajouter, je peux faire les trois petits points, faire ajouter un objet. Voilà, je remonte rapidement 3 petits points, ajouter un objet. Et là, du coup, je vais pouvoir tracer le contour de mon objet, donc de la friche agricole que j'ai repérée une fois quand j'étais sur le terrain et que j'ai envie de capitaliser dans l'outil Urban Simul une fois dans mon bureau. Donc, je trace le contour. Et là, en fait, pareil, on se rend compte qu'il va y avoir de nouveaux champs, notamment des champs qu'on n'avait pas précédemment. En tout cas, une refonte des champs sur le statut de la friche agricole. Comme ça, on peut dire, comme il y a une interopérabilité avec l'outil OpenFricheMap,
On a un travail de versionning qui nous permet de récupérer les données d'OpenFrieshMap. Et donc, ces données-là, elles seront taguées comme friche potentielle issue d'OpenFrieshMap. Et on a la possibilité de rentrer du coup dans cette logique d'observatoire et d'avoir du coup un statut de la friche agricole qui évolue, donc friche sans projet, friche avec projet et friche reconvertie. Et après, pour les friches d'OpenFrieshMap qui proviennent d'un traitement de données, on peut aussi dire que ce n'est pas une friche. Et pareil aussi, on a retravaillé les modalités du champ de typologie de friche agricole que l'on a légèrement resimplifié par rapport à la version précédente, du coup friche herbacée, friche arbustive, friche arborée, etc. Donc, je ne vais pas tout rebalayer, mais vous avez la possibilité de retrouver ces modalités en vous rendant dans le cercle. Et vous avez aussi la possibilité de renseigner, donc ça, c'est des champs supplémentaires, de renseigner la typologie de bâti, s'il y en a un sur la friche agricole, et également la typologie de reconversion, ou en tout cas le projet de reconversion qui semble se dessiner sur cette friche agricole. Donc voilà. Et tout ça, pareil, du coup, ça a été remis en forme avec du coup des champs qui sont rangés selon des groupes de champs. Donc là, en l'occurrence, les friches agricoles, c'est un peu plus léger que les friches urbaines. On a le champ source, enfin les groupes de champs source, identification du site. Et si jamais il y a un lien URL, notamment d'une photo qui a été capitalisée dans l'outil OpenFrieshMap, on va pouvoir le retrouver dans l'outil Urban Civil. Toujours dans cette logique de refonte de l'ergonomie des fiches d'information, une nouvelle fonctionnalité qui est récente sur l'outil Urban Simul, c'est lorsque je clique sur un objet. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur cette friche agricole. Je me rends sur le bon onglet. On voit que du coup, on a plusieurs petits onglets, mais un onglet qui est intéressant, c'est cet onglet-là, qui est l'onglet « Exporter en PDF ». Donc, en fait, qu'est-ce que ça va être l'intérêt? Ça va être que pour chaque objet, que ce soit des friches urbaines ou des friches agricoles, on va avoir la possibilité d'exporter la fiche d'information en PDF. Et du coup, ça va nous donner un peu une sorte de fiche, une fiche d'identité de la friche en question. Donc ça, pareil, avec du coup la même mise en forme que celle qui est dans l'outil Urban Sim. Et voilà, et aussi peut-être petite précision sur ce standard cette première version de standard des friches agricoles. Donc voilà, ce sont des discussions qui ont été conjointes avec la région et la SAFER. Mais si jamais vous avez des retours à faire sur le standard, vous pouvez toujours nous contacter avec nos mails et on peut essayer de réfléchir pour consolider et enrichir ce standard des friches agricoles. Donc, voilà pour ce qui concerne les fiches d'information. Du coup, toute cette refonte de l'ergonomie des fiches d'information, ça va du coup impacter, donc comme je disais, la fiche d'information d'un objet en question, mais ça va aussi impacter les agrégats. Donc, pour rappel, en fait, quand on est dans l'Urban Simul et qu'on est du coup dans le cadre de ce cercle, on peut faire ce que l'on appelle de la sélection multiple, à savoir en fait sélectionner plusieurs objets. Et pour ça, on a deux façons de le faire. La première, c'est par exemple, je vais faire sur les friches urbaines, je vais dans les 3 petits points, je vais faire sélection par zone et après, j'ai la possibilité de tracer un périmètre à façon. Donc là, c'est ce petit onglet dessiner un périmètre à façon. Donc, bon, je me permets de remontrer 3 petits points, sélection par zone, dessiner un périmètre à façon. Et là, en fait, par exemple, là, on se rend compte que j'ai un périmètre où il y a pas mal de friches qui ont été renseignées. Hop, je vais tracer le périmètre. Et donc là, par exemple, une fois que j'ai tracé mon périmètre, on voit que l'outil Urban Simul, il a sélectionné 27 objets qui proviennent de ma couche des friches urbaines à qualifier. Et lorsque je vais dans le petit symbole agrégé, donc c'est le petit symbole somme avec du coup l'onglet agrégé, je vais avoir en fait des premières statistiques sur le périmètre en question. Donc les statistiques, elles vont concerner notamment les types de sites, les types de friches, le statut de la friche. On va avoir des indicateurs, notamment sur ces 27 friches urbaines qui ont été renseignées dans l'outil. Elles correspondent à une surface totale de 0,176 km². On a des indications sur les années de fin d'activité, etc., etc. Donc, en fait, on retrouve aussi toutes les informations qui proviennent de la fiche d'information pour chaque objet. Et avec ces informations, on essaie de ressortir des statistiques, celles qui sont les plus parlantes, en tout cas en matière de sélection multiple. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour montrer comment sélectionner plusieurs objets en traçant son périmètre de sélection. Et il faut avoir aussi en tête qu'on a la possibilité de sélectionner plusieurs objets
à l'échelle d'une commune. Donc là, par exemple, on avait parlé de Berlétan en ce qui concerne la superficie totale des friches. Donc, du coup, je vais m'en inspirer. Je peux aller sur les friches agricoles à qualifier, faire sélection par zone. Et là, je peux faire du coup ce petit objet qui va en fait utiliser la commune sur laquelle le zoom se trouve. En l'occurrence, ici, c'est la commune de Berlétan. Et donc là, pareil, automatiquement, il me sélectionne les 46 friches agricoles qui sont dans ma base de données et qui sont localisées sur la commune de Berlétan. Et pareil, j'ai la possibilité du coup d'avoir une vue agrégée. Donc, en ce qui concerne les friches agricoles, ça va concerner le statut, des indicateurs de surface, la typologie de friche agricole et également la typologie de reconversion, modulo le fait que ce soit une modalité renseignée par l'utilisateur lorsqu'il qualifie une friche agricole. Juste avant de fermer, cet agrégat peut être exporté aussi. C'est-à-dire, on peut avoir un export PDF montrant tous ces agrégats à l'échelle d'une commune qui est déjà prêt sans faire des copier-coller un peu fastidieux. Donc, tout est un document déjà prêt, tout prêt, on va dire, et déjà exportable par commune. Oui, Luc, c'est ça. oui. Vas-y. Je profite, Lucas, là, puisque tu es en démonstration, il y a une question qui concerne les fonds disponibles pour justement faciliter à la fois la saisie, mais même, je dirais, le repérage. Je te laisse en parler, puisqu'on Ouais. on a voilà, les photos aériennes, anciennes et autres, qui permettent parfois aussi de voir une évolution diachronique et qui est assez intéressante. Je laisse faire la démo. Ouais, très bonne question. Ça, du coup, en fait, quand on va être dans la logique de qualifier du coup nos friches urbaines, on peut aussi s'appuyer sur des fonds de cartes. Et du coup, on a plusieurs fonds de cartes qui sont disponibles dans l'outil Urban Simul. Alors, les fonds de cartes, on les retrouve en bas à droite. Là, ici, là, en l'occurrence, le fond de carte que j'avais, c'était un fond de carte OpenStreetMap. Et du coup, ouais, comme l'a dit Sylvain, on a la possibilité de changer en choisissant un fond de carte du coup satellitaire. Donc là, c'est l'ortho-IGN. Donc, pour rappel, les fonds de carte, ils sont mis à jour en flux. Une fois qu'il y a une mise à jour, par exemple, de l'ortho-IGN, ça va être en tout cas au moins de l'ordre de quelques jours pour que ça apparaisse dans l'outil Urban Sim. Et aussi, du coup, on a d'autres fonds de cartes satellitaires qui sont d'autres millésimes de l'ortho-IGN qui permettent justement d'avoir un comparatif et de l'évolution de l'urbanisation et voire même peut-être de l'évolution de la friche. Donc, on a l'ortho-IGN 2006-2010, l'ortho-IGN 2011-2015. Donc, voilà. Donc, Voilà, du coup, en cliquant sur le petit plus, on a aussi la couche géologique du BRGM et on peut remonter aussi on peut remonter aussi sur l'ortho-IGN encore plus loin. Donc la qualité est un peu moindre, mais on a des photos d'un demi-siècle et là évidemment il y a des choses vraiment qui peuvent être vues et c'est vrai que pour avoir une profondeur historique et un regard évolutif, ça peut être très utile. Oui, et peut-être autre élément qui est intéressant, il me semble aussi, hein, pour faciliter l'identification des friches, il y a des éléments sur la vacance des logements qui peut être intéressant à peut-être démontrer, qui est assez efficace. Alors, on ne cible que les friches d'habitat, mais les potentielles friches d'habitat, mais c'est assez efficace, en tout cas quand on a par croisement d'informations, de données, ça permet d'être assez intéressant. C'est ça, en fait. La plus-value aussi d'avoir toutes ces friches dans l'outil Urban Simul, c'est une fois que vous intégrez, en tout cas que vous recensez vos friches dans ce cercle d'observatoire, vous pouvez aussi replacer la friche dans un contexte. Et en fait, le contexte, du coup, qu'est-ce que c'est? Ça va être du coup les autres données socles de l'outil Urban Simul. Donc, on a la donnée unité foncière. Donc, voilà, des données sur les enjeux environnementaux, sur le bâti. Et effectivement, on a aussi des données sur la vacance. Donc, alors, modulo le fait que que l'utilisateur soit ayant droit de cette donnée-là. Mais du coup, effectivement, si on peut aussi se dire qu'on essaie de faire de la co-visualisation entre des friches qui ont été recensées par un travail de traitement de données et voir si ça concorde aussi du coup avec des grosses poches de vacances, avec aussi du coup des unités foncières où on a une forte vacance résidentielle, etc., etc. Donc, en plus, du coup, de ces deux couches qui sont vraiment des couches de travail, hein, c'est des couches sur lesquelles l'utilisateur s'appuie pour monter son observatoire des friches, on a vraiment des couches contextuelles qui sont des données socles de l'outil Urban Simul
Et la plus-value aussi de ces nombreuses données socles, c'est qu'en fait, autant cette couche-là des friches urbaines à qualifier, il y a un travail de mise à jour de la part de l'utilisateur, logique parce que c'est une couche de travail qui permet de monter son observatoire. Mais les autres couches, ce sont des couches qui sont millésimées et qui sont mises à jour automatiquement par le CEREMA. Donc, par exemple, les unités foncières, c'est du millésime annuel parce que c'est de la donnée fiscale. Idem pour les logements vacants, du coup, c'est la donnée LOVAC. On a un moissonnage qui est fait avec le géoportail de l'urbanisme pour avoir du coup les PLU pas en temps réel, enfin en tout cas le plus rapidement possible. Et ouais. Donc, Oui, je viens de répondre à une question. Est-ce que tu peux aller sur un objet pour montrer où sont indiquées les sources des données et leur millésime juste ouais. en haut de chaque fiche d'information, en fait. Donc là, on est sur… voilà. Donc, en fait, alors, peut-être juste petit point de Ouais. vigilance, on n'aura pas la source en ce qui concerne les couches personnalisées, parce que voilà, c'est une couche qui a été importée par nous en tant qu'utilisateur. Par contre, effectivement, avoir en tête que pour toutes les données socles de l'outil Urban Simul, en haut de la fiche d'information, on a un petit lien métier, un petit URL. Et quand je clique dessus, alors je ne pense pas que ça va… Ça apparaît ou pas? Il faut que je départage, je repartage. Est-ce qu'il y a la fiche de l'unité foncière sur le site éditorial qui apparaît? Oui. Ou est-ce que ça… Ah oui, ça apparaît? Ça apparaît, oui. Donc effectivement, en fait, quand je clique sur le petit URL, voilà, ça m'ouvre une autre page. En fait, ça m'ouvre une page du site éditorial de l'outil Urban Simul avec du coup un descriptif de la donnée en question et également du coup des informations, notamment sur la fréquence de mise à jour, sur les conditions d'accès. Bon, là, par exemple, l'unité foncière, c'est les fichiers fonciers, la source, etc., etc. Donc, en fait, toutes les données, en tout cas, du moins les données socles de l'outil Urban Simul, elles sont bel et bien sourcées. Et Lucas, peut-être on ne voyait pas la page Internet s'ouvrir. De quoi? On ne voyait pas la page Internet s'ouvrir, Lucas. On voit que la fiche d'information. Je vais repartager. Et peut-être il y avait un dernier point qui me semblait intéressant aussi à montrer là pour justement là, cette validation des friches, c'est la facilité de passer rapidement d'Urban Simul à Google Maps, qui permet d'avoir la vision, voilà, en tout cas depuis la rue de la parcelle concernée et voilà, ce qui facilite aussi ce travail-là de passer, de pas être sur deux outils. Il y a quelque chose qui est vraiment très facile en termes d'utilisation. Oui, Sylvain, je complète. C'est vraiment, en fait, Urban Simul bénéficie, centralise une liste de liens externes, et Lucas voulait insister là-dessus tout à l'heure. Je te laisse faire parce qu'effectivement, il y a Google Street Map et il y a vraiment il y a une dizaine de liens avec des outils immersifs qui viennent qualifier soit l'objet, la friche ou son environnement. Oui, en fait, c'est ça. Du coup, en fait, ces liens métiers, on peut les retrouver dans les données socles de l'outil Urban Simul. Donc là, par exemple, quand je clique sur du coup, là, je suis sur une friche urbaine de traitement de données. On a du coup les infos de la friche urbaine, mais on a aussi les informations sur l'unité foncière. Et en fait, la couche unité foncière de l'outil Urban Simul, c'est la couche qui rapatrie le plus d'informations du coup sur l'ensemble des couches de l'outil Urban Simul. Et ça, c'est une grosse plus-value de la nouvelle version de l'outil Urban Simul, c'est qu'on a un gros onglet lien externe qui permet vraiment de positionner Urban Simul comme outil pivot par rapport à d'autres plateformes. Et du coup, comme tu disais, Sylvain, là, on peut avoir du coup le petit lien Google Street View, faire consulter. Et après, du coup, ça va nous repérer directement vers là où, vers ce qui est du coup la friche potentielle. Donc là, par exemple, on peut se dire, il n'y a peut-être pas il y a pas l'air d'avoir de friche, ou en tout cas, du coup, j'ai une suspicion qu'il s'agit d'infos positives. Donc après, derrière, je peux aller consolider du coup la donnée dans l'outil Urban Simul. Et peut-être juste aussi, donc pour remontrer, quand je suis sur la couche unité foncière, et c'est le cas pour les autres couches de l'outil Urban Simul, quand je clique sur le petit URL, là, j'ai ça qui s'ouvre avec, du coup, comme je disais précédemment, la source, les conditions d'accès, la fréquence de mise à jour et aussi, du coup, un lien métier vers l'outil, vers la plateforme data foncier.
Ouais. Donc, il y a une liste de liens externes. Juste, Lucas, si tu peux revenir sur la liste pour qu'on on la balaye rapidement. Cette liste de liens externes, elle est uniquement sur la couche unité foncière. Donc, il faut bien cocher la couche unité foncière pour y avoir accès. Donc, il y a des vues immersives, Google Street View ou Panoramax ou Mapillary. Il y a aussi remonter dans le temps. Vous savez, c'est cet outil qui permet de remonter dans le temps, un peu comme les fonds de cartes qu'on a affichés tout à l'heure. Il y a Géorisque, le suivi des activités via DevEco. Il y en a qui travaillent sur DevEco aussi. Les obligations réglementaires environnementales, donc ça, c'est des liens métiers ainsi que des bâtiments. S'il y a des bâtiments manquants, il y a une possibilité de consulter et de venir compléter la base de données RNB, le registre national bâtimentaire. Autre chose, il y a la fonction parcourir qui est juste à côté. Donc, on vous a présenté tout à l'heure la fonction agrégat, mais il y a aussi la fonction parcourir qui, toujours à partir d'une sélection, soit par une zone, soit par une commune. Donc là, Lucas a fait une sélection par commune, sur la commune de Berre, toujours. Et donc, quand on clique sur la fonction parcourir, on a la liste des 46 objets qui ont été sélectionnés. Voilà, qui se défile comme ça. On peut aller sur un objet précisément en se positionnant sur les 4 petites flèches vers l'extérieur. Donc là, quand on clique dessus, il y a voilà, Urban Simul qui vous situe exactement la friche en question en l'entourant de rouge. Donc voilà, au milieu de votre écran, ça apparaît. Et après, il y a aussi la possibilité de télécharger la donnée. Alors, d'avoir une information, pardon, ouais, une Oui, en fait, information. c'était juste te dire, en fait, quand on zoome sur l'objet, en cliquant aussi sur le petit i, on retrouve du coup la fiche d'information. Bon, alors là, elle est du coup de l'autre côté, mais on retrouve la fiche d'information de l'objet. Et Voilà, du coup, qu'on peut ouais. exporter par PDF, pareil, quoi, il y a toujours les mêmes fonctionnalités. Et toute cette liste des 46 objets de friches agricoles qui ont été sélectionnés sur Berre-l'Étang, on peut les télécharger. Voilà, vas-y, essaye. Voilà, sous différents formats, soit en gardant les qualificatifs géométriques, donc on télécharge la couche en GeoJSON, soit uniquement en CSV ou en Excel en tableur. Voilà. OK. Et Et après, ça, tout ça, bien sûr, vous pouvez les télécharger soit sur un QGIS par la suite ou sur votre outil métier s'ils acceptent des données GeoJSON. Autrement, vous les transformez et vous les mettez à dans la configuration qui est acceptée par votre outil. Peut-être, Christine, on prendrait Oui. un peu de temps pour faire Ouais. des échanges plutôt. Ouais, alors moi, Absolument. Ouais, je me voilà, permets, on en là, a fini. je relais une question, là, mais qui permet aussi, fait appel au démonstrateur, qui était quelle est la position des élus sur cet outil? Alors, surtout, je pense que ça a fait écho à la question du partage de la data, hein, notamment de sa mise en open data ou pas. Donc, Lucas, je te laisse aussi répondre et montrer ouais. aussi qu'on a cette possibilité de gérer ce sujet de la diffusion ou non de la donnée. Voilà, je te laisse répondre. C'est ça. Alors, du coup, ouais, comme on disait en intro, déjà, la première, enfin, voilà, la première étape, c'est d'accéder à l'outil Urban Simul. L'outil Urban Simul, comme ça moissonne de la donnée fiscale, donc les fichiers fonciers, c'est accessible seulement aux acteurs publics de l'aménagement. Donc, en fait, pour y avoir accès, il faut signer un acte d'engagement, du coup, à transférer à la DGALN pour pouvoir accès aux données foncières. Donc, il n'y a pas tout le monde qui peut y avoir accès, c'est seulement les acteurs publics de l'aménagement. Deuxième étape, les acteurs publics de l'aménagement, ils ont accès à cet outil et aux données qu'ils moissonnent seulement sur leur territoire de compétences. Donc voilà, ça respecte les périmètres de compétences des structures. En plus de ça, on est dans un cercle d'utilisateurs. Donc, en plus de toutes ces étapes qui permettent du coup de filtrer les utilisateurs, il faut demander au CEREMA d'être ajouté dans ce cercle d'utilisateurs et toutes les données qui sont au sein de ce cercle d'utilisateurs, elles ne sortent pas de ce cercle. Et en plus de ça, ouais, du coup, comme tu disais, Sylvain, on a la possibilité de choisir si on diffuse ces friches en open data ou pas. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis sur une friche urbaine à qualifier, donc par défaut, la donnée, enfin le champ open data qu'on trouve ici, il n'est pas rempli, donc ça veut dire que la donnée n'est pas en open data, elle est seulement accessible dans ce cercle d'utilisateurs.
Et en fait, quand je mets Open Data, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette friche-là, que j'aurais qualifiée, elle va être après, elle va ressortir dans l'inventaire national des friches Cartofriche, donc en Open Data. Et voilà, c'est plusieurs étapes qui permettraient vraiment de respecter la confidentialité de ces données. Donc, c'est un peu libre à la structure de décider si elle souhaite partager tout ou partie de son observatoire dans la plateforme Cartofriche. Et je rajouterais que de la même manière aussi, c'est comment ça rebascule sur OpenFreshMap. De la même manière, si vous considérez que la donnée sur Urban Simul a la vocation à rester dans un cercle restreint d'utilisateurs du territoire, elle ne redescendra pas sur OpenFreshMap, qui est vraiment l'outil grand public, hein, puisque c'est téléchargeable depuis toutes les plateformes. Et voilà, donc ça aussi, ça permet de limiter comme ça. Et ce qui n'est pas possible sur OpenFreshMap, puisque là, toutes les saisies terrain remonteront systématiquement, quoi. On n'est pas, c'est bien de la complémentarité. C'est ça. Donc, ouais, effectivement, dès que c'est Open Data tagué oui, ça va dans Cartofriche et dans OpenFreshMap. Et du coup, si c'est non, ça va rester seulement dans le cercle d'utilisateurs Urban Sim. On a une autre question, alors peut-être effectivement donc, qui vient d'être posée. Avez-vous un référent friche par EPCI? Autre chose, effectivement, Madame Queneau, c'est ça, Odile Queneau. Donc, quand vous avez posé la question effectivement du positionnement des élus, donc effectivement, là, on vient de vous répondre sur la dimension Open Data, mais voilà, s'il y avait d'autres dimensions, enfin d'autres points qui peut-être étaient présents dans votre question, je vous invite, si vous le souhaitez également, à le formuler à l'oral, si vous le souhaitez. Non, c'était pour savoir si on pouvait travailler avec une communauté d'agglo, avec un organisme, voir si la communauté d'agglo a accès à ce type de documents. Oui, une CC, du coup, elle est effectivement ayant droit des données fiscales, enfin des données foncières. Et du coup, comme je disais, modulo le fait de se créer un compte Urban Simul et de demander l'accès au cercle. Mais sinon, oui, la CC, un EPCI est ayant droit, donc il peut très bien accéder à ce cercle d'observatoire régional dans Urban Simul. Ok, merci. Et c'est très facile quand tu dis ça, Lucas, hein, c'est vraiment des choses qui prennent très peu de temps. Hein. Oui. Faut pas imaginer que c'est compliqué d'ouvrir des droits. Hein. C'est des histoires, c'est quasi pas immédiat, mais bon, ça se fait très rapidement, quoi. Oui, franchement, ça va assez vite, oui. Madame Edari fait une question. Oui, bonjour. Du coup, c'est Rania de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. Je voulais savoir, s'il vous plaît, est-ce que un organisme consulaire, il peut avoir droit pour accéder à ces données? Alors, c'est une bonne question. Pour le coup, si jamais vous avez des questions en ce qui concerne les ayants droit des données fiscales et du coup, de facto, d'accessibilité à l'outil Urban Simul, je peux vous renvoyer vers du coup la boîte mail de Data Foncier. Donc, en fait, c'est ceux qui gèrent les accès aux données foncières du CEREMA. Et eux, pour le coup, ils ont une visibilité très claire de qui est ayant droit de ces données ou pas. Donc, je pourrais transmettre si besoin. Je peux mettre même dans le chat. Du coup, Merci beaucoup. Merci. Ouais, avec plaisir. Et du coup, il y avait la question de Madame Amélie Zolver, effectivement, sur la présence de référents friches. Alors, des référents friches par EPCI, notre objectif, c'est bien d'avoir un référent friche par EPCI. À ce jour, on ne peut pas dire que tous les EPCI sont couverts par des référents friches, mais nous commençons à avoir des interlocuteurs ciblés. Voilà. Si je peux me permettre, effectivement, vous touchez là un sujet assez essentiel pour nous dans le cadre de l'Observatoire. Puisque en fait, là vous avez compris, vous l'avez vu, il y a quand même déjà une base assez conséquente qui a été constituée, qu'on a constituée par plein de biais différents. Il y a quelques territoires, effectivement, quelques acteurs territoriaux qui s'en sont saisis. Certains commencent à se créer des comptes. Enfin, on espère que ça va perdurer. Je pense que pour nous, c'est un peu l'enjeu quand même, en fait, d'identifier au moins, enfin, à minima une personne dans un EPCI, même s'il peut y avoir plusieurs personnes en réalité dans des EPCI qui s'investissent sur des sujets comme ça, de pouvoir les identifier de façon assez efficace. Et peut-être sur la suite, je pense que c'était intéressant aussi pour nous quand même d'insister. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on met à disposition un outil, des données qui sont aussi perfectibles. Hein. Il y a des choses qui devront être mieux qualifiées dans la base. Voilà, nous, on est vraiment à votre disposition. On peut peut-être remettre effectivement le lien de la page avec les adresses contacts et autres
pour vous accompagner sur ces sujets. Peut-être qu'il y a des territoires, certains on était venus chez eux directement, ou parfois pas d'ailleurs, en fait, qui peut-être ont peut-être cheminé sur cette question de la prise en main, en fait, prise en compte de cette problématique friche. Peut-être que certains se sont lancés aussi dans des OHF ou pas. Enfin, voilà, donc nous, tout ça pour vous dire que voilà, si vous avez besoin qu'on en discute, qu'on puisse vous accompagner sur l'outil, sur ses limites, sur comment intégrer des données facilement et comment vous pourrez nous ouvrir aussi un petit peu de ce qu'on propose dans le cadre de cette démarche, voilà, faut vraiment pas hésiter, hein. Oui, et puis c'est vrai qu'on est vraiment on se rend compte là, lorsqu'au niveau des départements, des régions, on a besoin d'avoir des indicateurs sur ce sujet de la sobriété foncière, que systématiquement revient le sujet d'avoir des données sur la reconversion des friches. On se rend compte qu'il n'y a pas de données magiques pour pouvoir avoir ce suivi-là. On peut avoir essentiellement accès à celles qui sont financées par des collectivités au travers, par exemple, le Fonds vert, la région également. Avec la difficulté, c'est de savoir à quel moment se fait réellement la conversion, hein. On sait qu'à quel moment on apporte le financement, mais on ne sait pas quand se fait la reconversion. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin d'avoir cet appui terrain pour avoir finalement tout le suivi tout au long de sa reconversion, de la friche, au moment de son identification, de moment où elle a un projet et au moment où elle a la reconversion également. C'est des éléments qui sont très importants et qui sont vraiment recherchés par tous les acteurs. Main levée. Madame Zolfer, vous aviez une question? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Bonjour, donc Amélie Zolver de la DDTM des Alpes-Maritimes. Moi, je voulais juste intervenir pour vous dire qu'effectivement, la DDTM est extrêmement vigilant sur le sujet des friches. On a participé, je pense, quasiment à tous les webinaires, ateliers territoriaux. Je pense qu'il y aurait un intérêt à ce qu'on introduise. Alors, le sujet des friches est introduit dans les portées à connaissance de l'État, que nous transmettrons aux collectivités. Mais je pense qu'il y aurait effectivement un intérêt à préciser ce sujet avec l'existence de l'observatoire régional qui a été initié. Voilà, moi j'espère qu'effectivement les collectivités, notamment les EPCI, vont petit à petit s'investir dans le travail qui est mené, tant sur le sujet des friches urbaines que sur le sujet des friches agricoles. Voilà. Tout à fait, merci. Merci. Vous l'avez vu, quand vous évoquiez ce sujet friche agricole, friche urbaine, le fait qu'on va partir sur un nouvel objet qui est un peu au cœur de ces zones d'interaction entre l'urbain et le rural et l'agriculture, c'est les détournements d'usage, qui est un sujet qui intéresse beaucoup les territoires et où on a décidé de se saisir aussi de cette identification de ces objets-là pour vraiment les intégrer dans notre observatoire. Donc ça aussi, c'est important à préciser. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y a une autre question, peut-être qu'on se la garde pour la fin, pour savoir, question d'Isabelle Botrel, là, de la SAFER qui demande s'il est prévu d'étendre ce type d'observatoire à d'autres régions. On pourra l'aborder à la fin. S'il n'y a pas d'autres questions qui restent sur le sujet très opérationnel qui nous intéresse en région. Je n'ai pas vu d'autres questions. Donc, est-ce que sur cette question-là, sur la question de l'élargissement possible à d'autres régions, nous, on n'est pas forcément directement concernés. Je dirais que c'est le CEREMA qui est plutôt... qui a vocation à peut-être le porter au-delà des frontières de la région. Je vous laisse répondre. Oui, alors c'est vrai que nous, on est direction territoriale Méditerranée, donc notre territoire de compétence, donc c'est pas qu'à Corse et une partie des Outre-mer. En fait, si vous avez envie de monter cette initiative sur votre région, vous pouvez aussi vous rapprocher de la direction de votre direction territoriale du CEREMA. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, peut-être si c'est un élément de réponse, c'est que l'outil Urban Simu, ça reste un outil qui est national. Donc, d'un point de vue faisabilité technique, ça ne devrait pas poser problème parce que voilà, c'est un outil national. Mais après, voilà, la démarche, elle est dans votre camp et à voir avec du coup
le référent territorial du CEREMA de votre région. Sachant que Nicolas a rajouté qu'à à ce Ouais. jour, il n'y a seulement que 3 observatoires régionaux des friches qui sont menés à l'échelle régionale. Donc, en Normandie, porté par l'EPF, la région Grand Est, la région Bourgogne-Franche-Comté, Réunion et Martinique. Et je pense que tous ces territoires sont dans une logique pas forcément de casser les frontières entre l'urbain et l'agricole, parce que de mémoire, eux, ils sont que sur un objet observatoire des friches urbaines. Donc, il n'y a Ouais, pas eu juste cette... Ouais, juste Sylvain, ouais. C'est vrai que Nicolas Pelé est pilote avec Magali, j'ai plus son nom en tête, quoi. Il y a 2 pilotes sur le Cartofriche. Et en fait, Cartofriche a la force de pouvoir capitaliser tous les observatoires locaux ou régionaux si les personnes décident que ces données sont en open data, parce que Cartofriche est en open data. Donc, donc, l'intérêt d'avoir un observatoire régional, c'est d'avoir une structure, un gain d'échelle, avoir qu'une seule structure et pouvoir faire le lien avec un outil national qui est Cartofriche si les collectivités décident de mettre les données en open data. Dernière chose que je voulais vous dire, ça m'échappe. Oui, pour monter des observatoires, donc effectivement, Lucas vous disait que vous pouvez être accompagné par le CEREMA, mais il y a d'autres structures qui peuvent le faire également. Et il y a surtout, Nicolas Pelé a mis en ligne une fiche d'aide de méthodologie, toutes les étapes, toutes les questions à se poser en amont pour ce montage d'un observatoire local, quelle que soit l'échelle. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur de la documentation et les réflexions et les retours d'expérience du CEREMA, mais avec un accompagnement ou pas du CEREMA par la suite, quoi. Voilà, je ne prends pas plus la parole. Bon, en tout cas, il y a une perche qui est tendue pour l'Occitanie, là, du côté de la SAFER. Bon, voilà, ça a été au moins utile pour ça. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les réponses, les questions qui étaient posées dans le chat. Donc, en effet, était évoqué le fait que sur Urban Simul, on avait près de 70 utilisateurs hors équipe projet qui est donc utilisé cet outil. Je ne sais pas si la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur peut nous rappeler le nombre aussi d'utilisateurs sur OpenFrieshMap, qui est aussi conséquent, puisque là, on est sur un public différent, hein, peut-être des personnes qui ont peut-être pas vocation à gérer une base de données ou à la compléter, mais plutôt à faire du relevé de terrain très, très, très ponctuel ou régulier, mais sans autre précision. Et en effet, c'est ouvert aussi à tout le tissu associatif, parce que je vois qu'il y a des représentants de Terre de Liens là, qui sont présents aujourd'hui. C'est tout à fait un outil dont ils peuvent se saisir pour alimenter et compléter les bases de données sur à la fois les friches agricoles et plus, hein, puisqu'on a notamment les friches agro-industrielles qui sont importantes sur notre territoire. Donc je ne sais pas, est-ce que la SAFER peut nous préciser le nombre d'utilisateurs? Alors, j'ai que sur le support Android, il me semble que c'est 140 téléchargements de l'application. Voilà, et pour iPhone, j'ai pas les stats. Donc on peut considérer facilement, il y en a moins, je pense, quasiment 200. D'accord. Bon voilà, hein, pour nous, c'est vraiment 2 outils qui sont vraiment très complémentaires et qui permettent aussi, comme vous l'avez compris, d'associer un panel d'acteurs. On sait que sur la question des friches, on a besoin d'avoir le plus de participants possible pour avoir une donnée qui soit la plus complète possible. Donc, on l'a pas forcément fait la focale sur OpenFrieshMap parce que ça a été fait par le passé à plusieurs reprises. Mais voilà, c'est vraiment, ça rentre bien dans le système d'organisation de notre observatoire et c'est très précieux. Et on remercie aussi les personnes qui, parmi les 140 inscrits qui ont téléchargé l'application, contribuent régulièrement à faire remonter des friches et à les qualifier.
Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, j'ajuste juste un 30 secondes. L'importance des questions posées par Amélia sur le formulaire en ligne. On a besoin de vos retours pour savoir ce qui vous manque, quelles difficultés vous avez sur ce sujet-là. Et concernant cette application, vous voyez qu'on est vraiment dans cette phase de déploiement et de montée en compétences et surtout de montée en charge et de montée en participation. Et donc, on a vraiment besoin de vous, en fait, pour continuer et accentuer ce projet. Donc, on est très intéressé si vous avez des difficultés, si vous avez des difficultés d'accès, de prise en main, de compréhension. On est là vraiment, on est 4 personnes en physique pour vous aider, vous accompagner. On fait une visio en live et on vous montre un pas à pas en un quart d'heure à peu près, c'est fait. La force de cet outil, c'est que c'est un outil, comme on dit, no code. Donc, vous pouvez faire des calculs, des agrégats sans être codeur, sans connaître l'informatique en soi. Donc, il suffit de bien avoir compris les manipulations que Lucas vous a montrées. Donc, en un quart d'heure, on peut vous les remontrer pour y accéder et on fait vraiment cet accompagnement pas à pas. On pourrait faire témoigner notamment une élue de la commune d'Aubignan et vraiment, on a passé en un quart d'heure, elle a pu faire un travail de prise en main et de cartographie et pour qu'elle puisse cartographier les friches agricoles de son territoire. Donc, on est là pour ça. N'hésitez pas à vous manifester et nous, on a besoin de vous. Voilà. Voilà, alors je ne sais pas si les questions qui étaient posées sur le territoire des Alpes-Maritimes, là, savoir si le territoire était concerné, satisfaisait, voilà, si les réponses apportées étaient satisfaisantes. Voilà, hein, on est vraiment concerne tous les 6 départements. Après, forcément, la base de données est plus ou moins riche en fonction de l'implication des acteurs. Hein. Dans les Alpes-Maritimes, on a des territoires où on a, je pense notamment communes comme Antibes, où on a une richesse de données qui est vraiment impressionnante, hein, parce que on avait notamment des données produites par des citoyens, justement, un collectif, une association qui avait fait un travail très important d'identification de toutes les friches. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous y rendre, faire la focale. Vous voyez toute la richesse que ça peut donner sur un territoire, d'avoir un suivi au long cours, puisque là, on n'a pas simplement des données sur les friches actuelles, mais on a réussi à remonter sur des friches depuis 2019 avec leur mutation, quoi. Ah oui, la limite, Sylvain, c'est que les personnes ont accès uniquement aux friches de leur territoire. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est peut-être. Donc Oui, en fait, vous n'allez pas pouvoir voir le travail des autres collectivités. Ouais. Et Christine, peut-être que tu peux préciser que donc il y a le cercle région sud sur l'Observatoire des territoires, mais en région sud, le Urban Simul existe depuis des années. Donc il y a des gens qui ont accès à Urban Simul, mais pas au cercle friche. Et je crois que tu as envoyé quand même à certaines collectivités des rapports pour faire des bilans. Donc les gens peuvent se rendre compte suite à ton envoi du travail réalisé sur leur EPCI. Ouais. Alors, je nuance juste ce qui a été dit, c'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas accéder aux friches des autres territoires dans le cercle dans le cercle de l'Observatoire. En revanche, ils peuvent aller dans Cartofriche, qui est un outil national et qui est une couche dans Urban Simul, d'accord, dans une couche dans les données socles d'Urban Simul. Et là, ils peuvent voir toutes les friches de Cartofriche, et notamment si elles sont en open data, eh bien, toutes les friches nationales qui sont sur les territoires voisins. Pour revenir à ce que tu disais, Amélia, en effet, on a fait une campagne d'envoi de mails avec un bilan sur chaque EPCI. Donc, quand la question a été posée tout à l'heure, est-ce qu'on a un référent par EPCI? Pas complètement. Sur les 51 ou 52 EPCI de PACA, on est plutôt à 45, mais voilà, on a beaucoup de référents par EPCI, mais pas complètement. Et on a envoyé à chaque référent des EPCI un bilan sur ce qui a été fait depuis mars 2025
sur l'observatoire. Donc, en utilisant classiquement ce que Lucas vous a montré, la fonction agrégat pour avoir une vision globale des friches urbaines. En revanche, on n'a pas fait l'exercice pour les friches agricoles, et ce qui serait intéressant de faire également. Donc, juste pour vous voilà, montrer au bout d'1 an et demi tout le travail qui a été fait dans chaque EPCI. Et là, il y a un partage d'écran sur Cartofriche. Oui. Ouais. Sur Antibes, justement, voilà. Sur Antibes, pour montrer, donc là, soit vous allez sur Cartofriche, sur l'outil Cartofriche, mais vous avez exactement les mêmes données aussi qui sont rapatriées dans Urban Simul. Et là, vous voyez tout le travail qui a été fait en open data, d'accord, par la collectivité. Donc, 9 friches reconverties, 12 friches avec projet et 2 friches sans projet. Et si on va dans l'observatoire des friches, on peut avoir le même résultat, mais peut-être amplifié par les données qui ne sont pas en open data, mais qui ne sont pas non plus accessibles à des personnes qui ne sont pas sur le territoire c'est hier, non, pardon, excuse-moi, c'est quel territoire, rappelle-moi. Là, on est sur territoire de la, justement, Casa. Antibes, d'accord, de la Casa, d'Antibes, ouais, ok. Et donc, voilà. Et là, ce qui est montré, c'est que chaque friche dans Cartofriche dispose d'une fiche d'information avec un plan de situation et avec une liste d'indicateurs qui est très riche et qui dispose, si tu peux le faire défiler, voilà, et qui est très riche avec un résumé de la friche et de son environnement. Là, il y a Nicolas qui pourrait en parler largement parce que c'est lui qui a contribué à enrichir toutes ces données-là. Et surtout, voilà, ce petit pavé sur la mutabilité potentielle des friches, de la friche en question, avec un petit organigramme en forme d'araignée pour voir quelle potentielle reconversion cette friche peut avoir, avec des indices de mutabilité sur le côté, sur la droite, un pourcentage, donc une reconversion potentielle vers du résidentiel à 80%, et beaucoup moins vers de l'industriel, parce que j'imagine que c'est une friche qui est enserrée dans un tissu urbain dense. Et voilà. Et donc ces indices de mutabilité, c'est vraiment pour ouvrir des discussions et ouvrir des portes de discussion et de projection possible de reconversion. Pas plus, je dirais. Mais voilà, c'est pour ouvrir un peu les réflexions autour de ces terrains en friche. Oui. Ok. En bref, on ne peut pas vous y contraindre, mais vous avez tout intérêt à déclarer vos friches en open data parce qu'elles arrivent par ce biais-là. Je crois qu'on a une question, Madame Zolbert. Oui, j'ai juste une question rapide. Je voulais savoir quand avaient été transmis ces courriels aux EPCI pour avoir un peu un ordre d'idée. La semaine dernière et en début de semaine. D'accord. Ok, ouais, c'est très récent. Donc sur les friches urbaines uniquement, hein, c'est ce que vous précisez. Oui, sur les friches urbaines. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Après, ça a été vraiment envoyé aux référents qui sont dans nos listings. Ça n'a pas été envoyé. Voilà, c'est nos référents dans nos listings. Ce n'était pas ciblé DGS, ce n'était pas ciblé élu spécifiquement, sauf s'ils sont référents. Oui, et principalement donc des référents techniques. Oui, principalement, c'est ça. Ok, et puis bon, on a bien noté, Monsieur Bourdeau, là, les nombreuses contributions que vous avez faites. Je propose que peut-être on prenne un temps en marge de cette webinaire pour discuter notamment de vos travaux là, sur les friches touristiques, hein, qui est d'ailleurs un des sujets qui fait partie des approfondissements qu'on souhaite faire en 2026, parce que voilà, vous l'avez bien vu dans la présentation. C'est ce qui caractérise notre territoire, c'est voilà, son activité économique est largement orientée depuis très de nombreuses années sur le tourisme. Donc forcément, sans surprise, on trouve de nombreuses friches touristiques, d'hébergement et autres. Et on est tout à fait disposé à échanger avec vous pour voilà, aborder ce sujet.
Bon, ben, Pas de nous souci. vous remercions d'avoir participé activement à ce webinaire. On espère que vous participerez au prochain et n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions. On est là pour vous répondre. On vous souhaite un excellent appétit et une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. Au beaucoup. revoir. Merci. Merci. Merci bien.